juste avant la pause, vous parlez de ce tube qui semble diabolique, mais c'est peut-être pas seulement celui-là. Là. Je sens qu'il y a d'autres choses que Martin nous réserve et je te laisse la parole à ce moment-ci parce que je suis sur le bord là, de m'embourber. Mais je te donne tout à fait raison, Stéphane. Le tube que tu as entre les mains n'est pas celui qui est diabolique. Nous avons un exemplaire ici aussi. C'est un tube en plastique. Nous avons aussi un petit aimant. Et si nous lâchons l'aimant au travers du tube, il tombe sans surprise et le traverse pratiquement instantanément. Il est tiré vers le bas par la force de la gravité. Mais nous allons, dans un instant, plutôt lâcher ce petit aimant dans un autre tube. Un tube qui est en aluminium, celui-ci. Notre question... Qu'est-ce qui va arriver alors? Est-ce que l'aimant va remonter dans le tube pour en être expulsé? Est-ce qu'il va descendre, mais beaucoup plus lentement? Ou est-ce que l'aimant va faire des mouvements de va-et-vient au centre du tube? Équipe, à vous de trancher. Eh bien, les rouges vont trancher la question. Alors, assurément, il va se passer quelque chose dans ce tube. Mais qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que l'aimant va remonter? Est-ce qu'il va descendre lentement du tube, pour sortir du tube, ou il va faire des va-et-vient? Les rouges. Ben, écoute, Nicolas, moi, je pense qu'il va descendre lentement, la réponse B, parce que, si je me rappelle bien, un aimant, c'est une charge magnétique et quand c'est en mouvement, ça induit un champ électrique dans l'aluminium et donc l'interaction entre les deux va le ralentir. C'est ça que je pense. Écoute, c'est une... Si t'as une autre réponse, je vais t'ostiner. J'en ai aucune. Moi, j'aurais comme le goût de faire confiance spontanément. C'est ce que j'allais dire. Tu sais, j'ai pas compris ce qu'il a dit, ça doit être vrai. J'ai très bien compris. Ah, t'as compris? Oui, absolument. Mais on n'a plus le temps. C'est ça qui est dommage. Alors, voir du côté des Bleus, un peu de pression, les gars. Étonnamment, J'ai dit comme n'importe le quoi. disait le physicien allemand Stippensteinen, und beiden schwirrt une Sturmtuben. Qui veut dire, Si ça passe dans le tube, il se passe quelque chose. en langage plus commun, il descend plus tranquillement. OK. C'est clair. À qu'il- cause C'est pas de le- ce que Luc a expliqué. C'est là, pas le mais fameux dans le d'autres physicien là, allemand, Luken Langevinen? Luken Luken Langevinen. Langevinen. Le Langevinen, voilà. Alors, Martin Carlson, ça serait le temps de faire un test, s'il vous plaît. Alors, le test est très simple. Nous allons demander à Christophe de lâcher l'aimant dans le tube en aluminium. Il a mis beaucoup plus de temps pour traverser le tube. En fait, ça lui a pris 4 secondes. La réponse est bien claire. C'est B. Et à nouveau, félicitations aux deux équipes. Eh oui! Bravo aux deux équipes. C'est donc rendu 20 pour les Bleus, 20 pour les Rouges. Et Martin, est-ce que tu veux donner l'explication ou je redemande à Luc? Ben non, mais ça va me faire plaisir de la donner, l'explication. En fait, je vais redire la même chose, mais en 1 minute et demie. Alors...